Sapsel. Est-ce que tu connais la dernière cartouche? Le retour de Papa Lapiro. Ah ouais, opération éperchée. C'est ça qui est la vérité. Constitution à gauche, constitution à droite. Papa Lapiro et la Piro DJ, on dit quoi moi dans sa scène? Il y a des pas de mettre. Facebook, ça devient vraiment perturbant. Ça devient perturbant avec Facebook. Donc, essayons de partager les amis. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hey, Sapsel. Est-ce que tu connais la dernière cartouche? Le retour de Papa Lapiro. Ah ouais, opération éperchée. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Bonsoir, Amino, bonsoir, bonsoir. Je suis vraiment désolé. Hein. J'avais dit à 16h, mais je suis désolé, c'est des réunions, des réunions, des réunions. Vous savez, on est entré dans une espèce de sorcellerie vraiment. Vous ne pouvez pas savoir le travail qu'il y a derrière United for Cameroon. Vous ne pouvez pas savoir le travail vraiment qu'il y a derrière. C'est pas pourquoi l'ancien morceau de la pyro, ça coupe. Je sais pas pourquoi ça coupe. Vous ne pouvez pas savoir le téléphone avec le Cameroun, avec le Canada, les États-Unis. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, ça fait plaisir. On a accepté de travailler là-dedans. Et on ne doit pas se plaindre. Mais je veux seulement que c'est très compliqué. C'est là que certaines personnes ne me voient même plus trop sur la toile. Parce que ce n'est pas parce que je ne veux pas être sur la toile. Hein. Mais c'est que c'est très compliqué avec les réunions. Depuis 16h, je suis en réunion, donc je viens de finir là. Et on a encore une réunion tout à l'heure à 18h15 et tout. Donc, que United est en train de vouloir mettre en place. Donc, c'est super important. C'est super important. C'est super important. Mais on compte sur vous, parce qu'après tout, c'est sur vous qu'on compte. C'est sur vous, c'est sur vous. On compte sur vous. On compte sur vous. Donc, il faut vraiment nous accompagner. Il faut vraiment nous accompagner. C'est important. Donc, ne nous lâchez pas tomber. C'est vous qui êtes notre force. C'est pour ça qu'on dit le combat des no-names, c'est en 2021. Donc, c'est en 2021 que les no-names vont vraiment vont montrer leur capacité dans ce combat. C'est en 2021. Envoyez des cœurs, parce que je vois déjà que ça commence à bégayer là. Je ne comprends même pas pourquoi. Pourtant, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé les hostilités. Et puis, les gens commencent déjà à faire paniquer le direct. Attendez. Quand le grand pot va commencer à taper sec, vous allez faire comment? Vous allez sauter, caler. Oh, wonderful. On est en 2021. Hein? Donc en 2021, on ne joue plus. Il y a que le jeu s'est terminé. 2021, le jeu s'est terminé. Voilà. C'est pour ça qu'on parle que sur les morceaux de la pyro. Overdone Nambout. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Overdone Nambout. Voilà. Ouais, comment ça fait? Ça partage le direct. Qu'est-ce qui se passe aussi avec les histoires de téléphone? Attends, je vais enlever. Je crois que je vais enlever la Wi-Fi. Hein. Si ça dérange, je vais enlever la Wi-Fi. Voilà. Partagez les gars. On va commencer les hostilités. Voilà. Témé. Voilà. Ouais, c'est dans le corvée. On a Sakadasso. Ouais, on a bloqué Malolo pour le partage. C'est chaud, hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce que tu as fait, non?
Toi aussi, tu mets toutes les photos des gens sur ton profil. Peut-être c'est la photo là qui a fait. Parce que quand je vois même la photo là, ça ressemble pour un monstre. Hein. C'est la photo de qui même? Eh Malolo, ça ressemble à la photo d'un monstre. Je vais regarder bien ça après. Parce que c'est bizarre, bizarre là. La figure là est bizarre. Hein. Il faut pas effrayer les gens. Hein. Peut-être sur Facebook tu effrayes les gens. C'est pour ça que Facebook te bloque. Voilà. Bonsoir la première combattante du quad. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la première combattante du quad. Voilà. On est avec notre frère. Attends, je vais mettre... Bon. Voilà les gars, on va commencer parce que il y a des réalités sur lesquelles il va falloir qu'on en parle. Vous savez, c'est très compliqué. Nous sommes là, nous sommes des combattants et tout, et nous voyons des choses qui se passent dans le combat. Mais on essaie tout de dire non, on va pas parler. Mais au fur et à mesure, ça ne fait que s'accumuler. Ça en fait que s'accumuler. Et après ça devient comme un abcès dans le combat. Et c'est très compliqué maintenant à résoudre ces problèmes-là. Donc c'est un peu pour cela que nous devons maintenant être capables de gérer les problèmes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Nous ne devons plus accumuler les problèmes. Il faut qu'on comprenne très bien. Nous ne devons plus accumuler les problèmes. Nous avons tellement accumulé les problèmes parce que nous avons peur. Nous avons peur, je dis toujours, nous avons peur peut-être que le combat doit se gâter de ceci. Bonsoir, bonsoir Tracy Royal, bonsoir Serge Gislain, bonsoir Gislain, il y a l'autre, c'est Annie Cynthia. Ouais, la grande combattante Annie Cynthia. La grande combattante Annie Cynthia. Néné Diakité, toujours en poste. Bonsoir le Don Quata, bonsoir. Vous reprenez présent, ça fait plaisir. Surtout, il faut partager le direct. Partagez le direct et surtout des cœurs. N'hésitez pas de partager, d'envoyer des cœurs. Vous savez, United for Cameroun aujourd'hui fait peur. United for Cameroun a toujours fait peur. Et c'est à partir de United for Cameroun que j'ai compris qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas dans ce combat-ci pour que le combat s'arrête. Ils ne sont pas dans ce combat-ci pour aider vraiment le combat à avancer vers le bon sens. Parce que quand on lance une initiative comme United for Cameroun, qui est une initiative portée par le peuple, pour accompagner le peuple vers la délivrance, vers la libération. Et qu'on a certaines personnes, par exemple, qui voient tout simplement, dès qu'il y a l'image d'une personne là-dedans, ils prennent ça pour prétexte, ils étaient restés en retrait. Ils sont restés en retrait. Parce que pour eux, c'était qu'ils faisaient la prière pour que ça ne marche pas. Parce que ils sont financés pour empêcher que le combat n'avance. Comprenez très bien. Parce que les gens ont dit que non, peut-être c'est des jaloux, c'est ceci. Parmi eux, il y a des gens qui sont manipulés. Mais parmi eux, il y a des gens que ça va plus loin que la manipulation. Parce que c'est ça que vous comprenez bien. Il y a des manipulés partout. Il y a des gens, par exemple, qui sont là parce qu'ils sont de bonne foi. On va venir leur dire, par exemple, que oui, Maître Timban a parlé du grand MRC. Maître Timban veut détruire le grand MRC. Naturellement, ces personnes-là, parce qu'ils sont là en train de protéger le MRC, va prendre ce côté et dire non, Maître Timban n'est pas bien, ainsi de suite. Mais ils ne vont pas comprendre qu'ils sont manipulés par des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne veulent pas regarder ce que Maître Timban a fait pour juger, pour voir si effectivement est-ce que ce qu'il a fait est bien, est-ce que ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais puisque l'image de Maître Timban est associée à United for Cameroun, il faut donc profiter de cela pour détruire United for Cameroun. Donc ce qui fait que les gens ils partent de ce qu'on appelle la triangulation. Ne pouvant pas attaquer United for Cameroun directement parce qu'ils n'ont pas de preuve de rien du tout, il fallait donc attendre qu'une petite chose se passe et puis ils prennent ça. Allez, ils commencent à faire des campagnes sur campagne, campagne sur campagne, campagne sur campagne. Comme cela ne suffit pas. Certaines personnes, tout dans notre combat, c'est la même chose. Ils sont en retrait. Ils font semblant de ne pas voir. Dès le jour où ils vont voir peut-être l'image de Sandy de Boston, peut-être sur une affiche. Allez, paf, le jour là. Ça devient une fois, wow, c'est monté, c'est descendu, c'est ceci, c'est cela. Donc, vous voyez que ces gens-là ne sont pas dans le combat pour accompagner le combat ou pour jouer leur partition afin que nous arrivons à la fin de notre combat. Ce n'est pas leur rôle, ça ne les intéresse pas. Ils sont tout simplement là parce qu'il faut trouver les voies et moyens pour détruire la mer, c'est le schéma.
Ils sont là parce qu'il faut trouver les voies et moyens pour détruire tout ce qui peut accompagner le peuple camerounais. Et nous ne devons pas rester là sans toutefois agir. Vous savez, nous sommes dans une organisation. Et c'est vrai, dans une organisation, on a une ligne éditoriale. On a certaines personnes qui vont vous dire que non, il ne faudrait pas répondre parce que ce n'est pas bien, ça fait ceci. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ne répond pas, au fur et à mesure qu'on laisse, ces gens-là ne s'arrêtent pas. Oui, par exemple, dans les inbox, dès qu'on va faire une affiche de United for Cameroun qu'on va partager dans les inbox, vous verrez directement les gens qui vont venir sur l'affiche, ils vont mettre la croix, ils vont faire ceci, donc ils vont saboter, ils vont partager partout dans les inbox pour saboter United for Cameroun et tout. Donc, c'est pour cela que nous devons, nous aussi, de notre côté, le peuple, le Don Kwata et tout, nous devons être capables de réagir face à ce genre de comportement. Nous devons être capables de réagir. Face à ce, nous devons être capables de réagir. Parce que moi, je préférais encore que quelqu'un me sabote sur quelque chose parce qu'il présente un autre projet, peut-être qui est mieux que le projet que nous portons tous. À ce moment-là, je pourrais comprendre. Mais quand vous voyez des gens venir, bonsoir Blaise Moussa, quand vous voyez des gens venir saboter une initiative, discréditer l'initiative sans apporter une autre chose, une autre voie, qui peut montrer en sorte que bon voilà ce que je propose. Voilà ce que je propose. Voilà ce que moi je demande. Si les gens viennent me dire bon voilà Collins, United for Cameroun, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas cela, mais voilà ce que je propose. À ce moment-là, je peux dire oui. Bon, ce que tu proposes et tout, tu vas faire ta part d'expérience et nous on verra parce que dans tout ça c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Mais à partir du moment où les gens viennent saboter une initiative qui ne propose rien du tout, voilà par exemple nous sommes en train de partir sur le projet de l'eau. Voilà le projet de l'eau qui a été mis en place. Maman Alice comment appeler par exemple pour après le 22, notre soeur Sylviane Carole, qui est une femme, je ne sais pas comment je peux m'appeler, une femme vraiment qui a un cœur, qui est très sensible, qui est très sensible même. Elle a accepté l'appel immédiatement parce qu'elle a compris qu'il fallait apporter de l'eau à nos martyrs, à nos prisonniers. Elle a porté ce projet. Bon, beaucoup de personnes l'ont aidé. Les gens sont en train de faire des posts, des directs, des ceci là-dessus. Mais la femme se sent fatiguée, par exemple. Elle se sent fatiguée. Je suis sûr que puisque maintenant, elle est avec United for Cameroun et tout, et que United for Cameroun va l'accompagner dans ce projet d'eau, et United for Cameroun doit élargir cela à tous les prisonniers francophones et anglophones. Et par la suite, même dans tout le Cameroun, dans tous les prisonniers politiques du Cameroun. Nous allons élargir cela là-bas dedans. Donc moi je pense que à partir du moment qu'on va le faire, je suis sûr que vous verrez des gens qui viendront vous dire que comme c'est United for Cameroun, peut-être je ne cotise même plus, je ne fais même pas ceci. Comme parce que les Camerounais c'est comme ça, vous le verrez. Vous le verrez que les Camerounais viendront, pour certains, le dire. Comme c'est United for Cameroun maintenant qui porte le projet de l'eau, moi je ne cotise même plus. Parce que les Camerounais, c'est pour ça que je dis vraiment, il faut qu'on arrive à comprendre que l'intérêt du Cameroun doit être au-dessus. Ce n'est pas l'intérêt des personnes. Vous allez voir, ça, je vous mens pas, vous allez voir bientôt là, quand Sylviane va commencer à communiquer que bon voilà, c'est United for Cameroun qui va accompagner peut-être avec Maman Alice comme, vous verrez toujours ces mêmes zombies, ils ne seront pas là pour voir que United for Cameroun est en train plutôt de faire du bien, de porter ce projet qui était au départ uniquement un projet peut-être des prisonniers MRC qui vont devenir maintenant un projet de tous les prisonniers politiques au Cameroun, que ce soit francophone comme anglophone. Ils ne regarderont pas ça de ce sens-là. Mais pour eux, c'est que non. Comme la United for Cameroun, c'est la tête de Collins Nana qui m'énerve. Alors je vais tirer dessus. Comme c'est la tête de Sandy de Boston qui m'énerve, je vais tirer. Comme c'est villageois du Quack, je vais tirer. Comme c'est ceci, je vais tirer. Voilà comment les Camerounais fonctionnent. Et cela en 2021, nous ne vont plus accepter cela. Parce que nous connaissons tous comment ils fonctionnent. Les gens ne tirent pas sur United for Cameroun parce que United for Cameroun en lui-même a un problème, mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas. Et nous le connaissons tous. Nous devons être capables de les dénoncer. Ils doivent arrêter avec ce comportement malsain. Ils doivent arrêter avec ce comportement malsain. Soit vous avez un problème, soit vous demandez, parce que nous sommes dans un problème de collecte de fonds. Pour l'instant, je pense que nous sommes en train de montrer une transparence dont personne n'avait jamais vu dans le combat jusqu'à présent. Et nous allons continuer dans cette transparence. Nous aurons des bilans qui vous seront présentés en fonction des actions
avons lancé la campagne. United for Cameroun a lancé la campagne pour apporter un soutien à notre sœur Maringo Bateki. Notre sœur qui a été arrêtée, elle a des difficultés, elle est sans domicile fixe au Cameroun. Donc nous voulons l'accompagner. Nous voulons à travers vous l'accompagner parce que le but c'est vous qui l'accompagnez. United for Cameroun, c'est tout simplement une structure qu'on a mis en place comme un pont. C'est un pont entre la victime et ceux qui veulent aider. Donc United for Cameroun ne fait que son travail. Ce n'est pas United for Cameroun qui apporte de l'aide. Mais l'aide que nous apportons, c'est vous qui donnez votre aide à travers United for Cameroun. Donc nous sommes seulement là comme une plateforme qui est là pour collecter les aides qui viennent de partout. Et à ce moment-là, nous remettons l'aide que vous avez donnée à la personne qui a été choisie pour recevoir de l'aide. Voilà notre rôle. Donc notre rôle, c'est juste une plateforme qui a été mise en place. C'est tout. Nous ne sommes pas là parce que nous voulons un leadership, un CCN, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là parce que nous voulons que le combat avance et que ça avance rapidement. C'est l'objectif. L'objectif, c'est que comment est-ce qu'on fait pour qu'avant la fin d'année, 2021, que Paul Biya n'est plus là. Celui qui a cette solution-là, mais nous, tout le monde est prenant. Tout le monde est preneur, tout le monde est preneur. Celui qui vient aujourd'hui dit que bon voilà, moi j'ai une stratégie comme ça. On ne dira pas que comme c'est telle personne, comme c'est telle personne et tout, il va falloir que non, que ce soit d'abord la personne et tout. Donc c'est un peu ça. C'est très important que chacun puisse comprendre. C'est très important que chacun puisse comprendre. Donc le combat doit vraiment se concentrer vers un axe principal. Le combat, c'est pas le théâtre. C'est pour ça hier, j'ai dit à ces gens qui portent les t-shirts d'une certaine couleur, dont je ne vais pas citer le nom parce que leurs agitations, tout ce qu'ils font, ça me donne même la nausée, que le combat, c'est pas le théâtre. Et ça, il faudrait que tout le monde le dise. Nous n'allons pas théâtraliser le combat. Le combat, ce n'est pas le fait qu'on vienne se pavaner sur Facebook en train de chanter, en train de danser, en train de bavader. Pourtant, le plus essentiel sont des actions. Le plus essentiel, ce sont des actions. C'est les actions qui sont importantes dans ce combat. C'est les actions, ce n'est pas les paroles. C'est les actions. Et United for Cameroun est là pour accompagner toutes les actions qui seront mises en place dans ce combat. Ça, on vous le dit tout le temps. Notre rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner. Notre rôle n'est pas de faire des actions à la place d'une entité, d'un combattant ou de quoi que ce soit. Nous ne viendrons jamais organiser les marches, peut-être à la place de la base ou du CCD ou des Amazones. Mais nous serons là pour accompagner les marches et accompagner les actions. Peut-être dans la logistique, dans les finances, dans ceci, dans cela. Donc tout dépendra comment est-ce que ceux qui organisent par exemple les marches vont peut-être nous contacter et nous demander peut-être un soutien. Donc c'est dans ce sens. Donc notre rôle à nous, United for Cameroun, c'est un projet, c'est une initiative qui ne devrait même pas faire en sorte que les entités puissent peut-être avoir peur. Parce que nous n'allons jamais organiser des actions à la place des entités qui existent déjà ou des entités qui vont exister plus tard. C'est pour cela même au Cameroun, nous allons accompagner le peuple vers la sensibilisation. Nous allons accompagner le peuple vers la sensibilisation. Et pour mieux sensibiliser, il faudrait aussi apporter une garantie au peuple. Il faut apporter une garantie comme quoi, quand vous sortez, vous n'êtes pas abandonné. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple, quand on vous montre des vidéos ou des photos, par exemple, de la prison de Nebel, même de Yaoundé et partout, quand vous voyez par exemple les prisonniers, ils sont assez, malgré les difficultés qu'ils vivent, ils gardent le sourire. Ils gardent le sourire, ils ne gardent pas le sourire, ils gardent le sourire parce qu'ils ont un soutien derrière. Ils savent au moins que le matin, ils auront un petit déjeuner, ils auront de l'eau à boire. À midi, nous avons encore merci à toute la grande famille du MRC qui se bat pour pouvoir les apporter à manger parce que c'est nos prisonniers à nous tous. C'est nos prisonniers qui se battent pour notre liberté. C'est pour notre liberté. Donc c'est pour cela que nous devons toujours dire merci à ceux du 237, à ceux de la diaspora qui essayent de tout faire pour mettre en place les initiatives dans le sens de pouvoir aider ces prisonniers et de sensibiliser, de continuer la sensibilisation pour les marches futures, pour les actions futures. Parce que 2021, comme on l'a dit, le combat, ce n'est pas les collectes de fonds. Les collectes de fonds, c'est une manière d'accompagner le combat. Parce que certaines personnes pensent que le combat, c'est non, le combat, c'est pas le collecte de fonds. Le collecte de fonds, c'est de l'accompagnement que nous devons apporter dans ce combat. Mais nous devons être capables de dénoncer tout cela
Il dit bien tous ceux-là qui viennent dans ce combat pour détruire, pour nuire ou pour faire stagner le combat. Le combat ne doit pas être stable. Le combat doit être en perpétuel mouvement. Donc le combat doit toujours bouger. Il doit avoir des actions. On ne doit pas rester là statique et attendre. On ne doit pas seulement être là pour bavarder. Nous devons accompagner ceux-là. C'est pour cela 2021, comme l'a dit par exemple les responsables de la base, nous espérons qu'ils vont accélérer les choses parce qu'il n'y a que sur eux qu'il faut compter. Et quand on va dire comme cela, les gens vont venir dire que non, voilà, peut-être vous soutenez que la base. Non, mais nous partons dans la réalité du passé. Il n'y a que la base et le CCD qui essayent de mener des actions au niveau de la France. Au niveau de l'Allemagne, on a les artistes du changement. Et au niveau des États-Unis, du Canada et tout, il y a beaucoup d'autres groupes. Mais au niveau de la France, tous ces gens qui portent les t-shirts d'une autre couleur, ils n'ont jamais rien fait. Rien du tout jusqu'à présent. On a séquestré le président élu pendant 3 mois. Ils n'ont rien fait. Quand les autres personnes étaient là en train de se battre par tous les moyens, comment faire? Ils étaient plutôt là pour insulter les actions que c'était en train de mettre en place. Alors, et nous voyons tout ça, mais nous ne disons rien. Et quand on ne dit rien, on a l'impression qu'ils sont plutôt contents, qu'ils pensent plutôt que le fait de ne rien dire veut dire qu'on partage, veut peut-être dire qu'on partage ce qu'ils sont en train de faire. Non, il faut qu'on les montre que non, nous ne partageons pas cela. Ne nous cachons pas, nous ne partageons pas cela. Ne nous cachons pas parce que c'est important. Il faudrait leur dire la vérité, que ce que vous êtes en train de faire dans ce combat, ce n'est pas normal. Nous n'acceptons pas, ce n'est pas normal. Parce que les gens ne peuvent pas être là en train de travailler jour et nuit, mais vous restez chez vous, vous êtes tout simplement là pour les insulter. Oui, vous êtes seulement là pour les insulter. Tout ce que vous trouvez, c'est de vous pavaner et tout. Et tout, le président élu à Paris. Vous avez vu le président élu à Paris où? Les gens sont là, ils disent que certaines personnes voulaient même prendre les métros pour dire que peut-être le président élu est vraiment à Paris. De trucs au Cameroun, peut-être on n'accepte même pas qu'ils sortent. Il faut à un certain moment vraiment arrêter avec la distraction dans le combat et comprendre que le combat est sérieux. Les gens sont engagés, les gens sont sérieux dans le combat. Les gens veulent vraiment que le Cameroun avance. Les gens veulent que le changement arrive le plus rapidement possible. Donc c'est important. Les gens ne sont pas là parce qu'ils n'ont rien à faire. Les gens ne passent pas des nuits sans se coucher, sans dormir, en train de travailler avec les décalages horaires et tout. Ils ne le font pas ça pour un plaisir personnel. Ils le font parce qu'ils veulent que les choses avancent. Si vous n'avez pas d'initiative, si vous n'avez pas des possibilités peut-être intellectuelles à pouvoir mettre les choses en place, suivez ce que les gens mettent en place et accompagnez si vous le pouvez. Mais arrêtez de venir insulter les initiatives qui apportent du bien dans le combat. On vous a dit United for Cameroun n'est pas une œuvre caritative. United for Cameroun n'est pas une œuvre caritative. Donc nous n'irons pas creuser des puits dans des villages. On vous a tout dit ça. Mais tout ce que nous avons fait, c'est dans le sens d'amener le Cameroun vers un état de droit. C'est dans le sens de la sensibilisation des Camerounais pour qu'ils puissent se lever, pour qu'ils puissent réclamer. C'est pour cela que United for Cameroun a apporté tout son soutien à l'association Je veux ma CNI, qui est portée par le sénateur Footing. Mais malgré tout, vous allez voir toujours ces mêmes, je ne sais pas si on va les appeler même les sardinas en herbe ou les sardinas cachés. Là, les voix, ils vont tout venir, commencer à dire, oui, vous êtes des hypocrites, Maître Timban, appelez ou c'est quelle femme là, ou c'est sa femme, je ne sais pas, parce que moi je ne connais pas sa femme, la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. Ou il va dire que sa femme qui travaille avec Cabral Libi, il a dit qu'il a félicité hashtag. Mais le hashtag a quoi à y voir avec l'association Je veux ma CNI? Nous savons tous que c'est l'association Je veux ma CNI qui est en train d'organiser les choses au Cameroun. Qui va féliciter le hashtag? Nous, on en a, si tu es un combattant, soit tu félicites aussi le hashtag, soit tu laisses toi tomber. Est-ce que ça sert à quoi, moins de petits trucs, d'aller tout porter des polémiques? D'aller tout porter les pays, parce que depuis le départ, tout a été orchestré de manière, ils savent que il faut à tout prix assassiner, ou bien quand je dis tuer par exemple, c'est dans le domaine du combat, mettre Timban parce que son image est associée à United. Donc en le faisant chuter, ça va aussi faire que United, tout ça est calculé. Nous savons tout ce qui est en train de se passer. Tout ça est très très bien calculé. Donc ils ne sont même pas là pour regarder est-ce que United est en train de travailler ou pas. Est-ce que ce que United fait est bien ou pas. Non. Vous allez voir des petits marabouts. Tous les jours, ils seront sur la toile en train de faire des posts. Tout ça, tout pour associer ce qu'on n'associe pas. Nous sommes dans un processus d'apporter de l'aide à nos martyrs. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la mort de notre grand combattant, Ernest Wanji. Donc aujourd'hui, nous sommes tous des héritiers du combat.
Parce que le combat que nous sommes engagés depuis 2 ans pour certains, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans pour d'autres, c'est un combat que nos grands-parents, nos parents ont commencé cela depuis les années 50 et même avant. Donc ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. Donc c'est pour cela que je vous dis encore, si nos grands-parents ont été assassinés, fusillés pour certains, pendus pour d'autres, pour défendre ou pour se battre pour un état de droit, pour une vraie souveraineté, pour une vraie indépendance au Cameroun, ce n'est pas des petites insultes et tout qui viendra faire en sorte que nous arrêtons ou bien nous ralentissons notre combat. Notre combat doit s'accélérer. Nous devons accélérer notre combat parce que c'est très important. C'est très important d'accélérer le combat. C'est très important que nous essayons de montrer au peuple 237 que nous avons pris 2 ans. 2 ans, pour moi, c'était 2 ans pour se connaître. Ces 2 ans nous ont permis de nous connaître. Donc aujourd'hui, je pense que nous nous connaissons déjà assez. Nous connaissons ceux qui se battent vraiment pour le combat et ceux qui sont là pour la distraction et ceux qui sont des opportunistes et ceux qui sont même des voleurs. Nous connaissons tous. Donc ce qui fait que nous devons être capables maintenant de les dénoncer et d'avancer tranquillement. Nous ne devons pas les lâcher, nous ne devons pas perdre de vigilance parce que c'est très important. Pour avancer, il faut être vigilant. Il faut être vigilant pour avancer. Il faut être capable de dénoncer non seulement le régime de Paul Biya, mais de dénoncer aussi ceux qui sont combattants et qui ne sont pas là pour le combat, mais qui sont là pour combattre les combattants parce qu'ils sont soit financés par Ketia Cortez, soit ils sont des opportunistes assoiffés de la visibilité et ils sont tout simplement là pour nuire au combat. Donc nous devons être capables de le faire. Nous devons être capables de le faire. Tout cela va de pair. Je ne pensais pas qu'en dénonçant Paul Biya et en encourageant les mêmes malhonnêtes comme Paul Biya qui se cachent dans nos rangs, nous faisons du bien au combat. C'est faux, nous ne faisons pas du bien au combat. Au contraire, parce qu'ils seront toujours là pour nous nuire en interne. Ils seront toujours là pour nous nuire dans tous les moyens. Ils ne feront jamais quelque chose de bien, la preuve. Depuis 2 ans, vous avez quelqu'un qui passe son temps, écrit sur Facebook, mais depuis 2 ans, il n'a jamais initié rien du tout. Rien, il n'a jamais rien initié. Rien. Depuis 2 ans, il n'a jamais rien initié, mais il crie plus que tout le monde. Il crie plus que tout le monde sur la toile. Il est dans tous les sales coups, dans tous les sales dossiers. Son nom passe toujours dans tous les sales coups. Son nom est là-dedans. Mais il n'a jamais rien proposé, rien. Même pas que faisons une marche tel jour, faisons ceci comme ça, faisons comme ça. Aucune proposition, aucun travail de fond, aucun rien. Mais si c'est pour crier sur la toile, sa voix peut transpercer les écrans. Mais entre-temps, dans le travail effectif pour faire avancer le combat, non. Dans les Congossas de bas étage, pour essayer de détruire les combattants, il est le champion du monde. Tu vas le voir dans tous les groupes WhatsApp, avec tous les amis, qui sera là dans un tribalisme pas possible. Il va appeler les gens, il sera toujours là pour tribaliser le combat. Ne faites pas confiance à tel, parce que ce n'est pas un Bamileke. Vous savez que les gens là, quand ils sont comme ça, ils vont tout finir par faire ceci, ils vont faire. Donc il est partout là où c'est pour détruire le combat. Et ça depuis le départ. Depuis le départ, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le départ. Je dis bien depuis le départ dans ce combat, il est là dedans. Dans tout ce qui est là pour faire du mal au combat, il est dedans. Mais aujourd'hui, quand on va vouloir le dénoncer, vous aurez les gens qui viendront vous dire que non, Collins, il faut laisser parce que on ne doit pas laisser. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on a laissé, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est tout à fait normal qu'on laisse. On ne doit pas laisser. Je suis désolé. Nous, on était capables de dénoncer cela. Parce que même aujourd'hui, quand les gens vont dire que oui, les Collins ont peut-être détruit l'image du professeur Niamsi, mais c'est faux. Nous, on n'a même pas détruit, moi personnellement, que ce soit moi, que ce soit Karim, nous n'avons pas détruit l'image du professeur Niamsi. Ceux qui ont détruit l'image du professeur Niamsi, c'est ceux-là qui sont partis s'associer avec lui. Parce que étant des monstres qui sont là pour détruire des personnes, ils sont partis s'associer avec lui exprès. Sachant qu'en étant associés avec lui, ils vont le détruire. C'est ce qu'ils ont fait. Mais Niamsi n'a pas compris. Aujourd'hui, peut-être les gens vont nous en vouloir parce que vous n'avez pas compris que c'était le motion dans le motion. Vous n'avez pas compris le jeu que les gens étaient en train de jouer. Ils savaient qu'en partant, par exemple, s'accrocher derrière Niamsi, c'est eux-mêmes qui devaient pousser Niamsi. Et Niamsi devait prendre la grosse tête. Et ça devait faire en sorte que Niamsi devait s'auto-détruire lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il n'était pas derrière Niamsi, Niamsi était tranquille. Il faisait ses directs. Mais subitement, quand ces monstres-là sont allés derrière lui, Niamsi a commencé à nous insulter. Donc c'est des gens qu'il faut éviter dans le combat, je vous le dis encore. C'est des gens qu'il faut éviter. Si vous n'avez pas compris que ces gens-là ont un rôle à jouer dans notre combat,
Je ne pense pas que vous comprendrez, même si le combat dure même 50 ans, vous ne comprendrez jamais. Parce que rien que les 2 années-ci que nous avons vécues, nous a permis de comprendre. Ça nous a permis de comprendre. Et une certaine vendeuse de piment, dont je ne donnerai pas le nom, nous avait déjà dit cela dès le début. Parce qu'on dit qu'il y a des choses qui ne se cachent pas. Quand les gens vous disent des choses, on fait tout là pour simplifier. On dit que non, comme c'est une vendeuse de piment, là, qu'est-ce qu'elle peut même dire de bon? Mais elle nous avait déjà averti dès le départ. Dès le départ, nous avait averti que si vous voulez réussir, faites attention à telle personne, telle personne. Mais puisqu'on s'est dit à ce moment-là que non, peut-être le fait qu'ils ont fricoté ensemble, ça peut être un problème de jalousie. Personne, bien sûr, on le sait, on a compris. Mais on est resté là à croire toujours que non, elle a raconté. Mais voilà 2 ans après, ce qu'elle a dit. Est-ce que ce n'est pas vrai? Dites-moi dans un seul mouvement où ces personnes-là, ou bien derrière une seule personne, où ces personnes-là sont allées soutenir et que la personne aujourd'hui a continué vraiment à avoir l'amour du peuple. Dites-moi. Dites-moi, parce qu'il y a des choses sur lesquelles nous-mêmes nous devons seulement nous mettre à réfléchir tout seuls. Partout où ils sont partis, ils ont détruit. Partout où ils sont passés, ils ont détruit. Partout. Partout où ils sont passés, ils ont détruit. Je dis bien partout. Partout où ils sont passés, ils ont détruit. Non, quand il dit vendeuse de piment, Malolo, ce n'est pas une insulte. Hein, c'est que c'est comme ça qu'on les appelle. Elles-mêmes, elles reconnaissent que c'est comme ça. Donc, ce qui fait que je ne parle que comme elles-mêmes, elles le disent elles-mêmes. Donc, c'est un peu dans ce sens. Donc, je dis bien partout où ces gens-là sont passés, ils ont détruit. Partout où ils sont passés. Si je mens, apporter une contradiction. Partout, derrière tout le monde qui sont partis s'allier, ils ont détruit l'image de la personne. Et aujourd'hui, ils sont avec leur t-shirt d'une autre couleur pour essayer de détruire l'image du président. Mais heureusement pour le président, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourront jamais laisser faire. Mais ils le font encore techniquement parce qu'ils sont en train de diviser. L'infiltration de ces gens qui portent les t-shirts d'une certaine couleur, c'est de diviser les gens du MRC en disant que non, ceux qui ne sont pas d'une certaine région, ces gens-là ne sont pas pour le président. Et donc c'est ce qu'on appelle la division en l'intérieur du parti. Et ils sont en train de réussir. Parce que le fait qu'ils sont en train de crier plus haut et plus fort que tout le monde le nom du président, certaines personnes pensent que c'est eux qu'ils aiment beaucoup plus le président que les autres. C'est pas parce qu'on ne prononce pas le nom du président élu que ça veut dire qu'on l'aime pas. Non, au contraire. Quand on veut protéger quelqu'un, on essaye même de tout faire ses propres actions sans l'associer. Mais quand vous voyez les gens qui sont là pour vouloir associer leurs actions au président élu, ayez peur de ces gens-là. Ayez peur. C'est un conseil que je vous donne. Partagez partout. Vous savez que comme mon compte est bloqué, c'est le partage qui va faire en sorte que Facebook ça va relancer. Hein. C'est le partage. Bon, là, je vous ai dit qu'il ne devait pas être long. Ça fait 32 minutes. Je pense qu'on va revenir. Mais surtout, n'hésitez pas d'aller tontiner parce que c'est important. N'hésitez pas d'aller tontiner pour la campagne pour apporter de l'aide à Madame Marine Gobateki. C'est très important. N'hésitez pas surtout à tontiner là-dessus parce que c'est urgent. C'est une campagne, comme vous avez dit, que ça ne va pas durer. Parce qu'elle ne doit pas rester à attendre qu'on puisse faire 1 mois, 2 mois et qu'elle n'a pas où dormir, le temps qu'on est en train de collecter de l'argent. Donc si on peut le faire assez rapidement, on collecte et puis on lui remet cet argent-là pour qu'elle puisse s'installer et qu'elle puisse reprendre ses activités et que nous aussi, ça puisse nous alléger un peu pour qu'on va savoir que bon, voilà une personne en moins et qui va elle aussi commencer à aider parce que le but il est là. Elle aussi, dans son activité, elle va aussi aider les autres et ça va permettre que la chaîne de solidarité puisse être mise en place sans problème. Donc je vous dis encore merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui me suivront après. Merci à tous ceux qui nous accompagnent tous les jours. Merci, nous avons tout un marathon de direct, si je veux dire comme ça, ce soir. Ça va commencer, je pense, à 19h. Ouais, je pense que c'est 19h. Oui, ça va commencer à 19h avec Karine. L'épopée du Beaux-Ailleurs de 19h à 21h. Je pense qu'à 21h, il y aura un direct avec Madame Maître Ndoki, avec Félix. Et après, à 22h, il y aura une soirée détente avec la villageoise du Quad, avec plusieurs invités. Donc, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura, pour ceux qui n'ont jamais vu, plusieurs combattants dont je ne donnerai pas le nom. Dansez, connectez-vous. Restez connectés à partir de maintenant. Jusqu'à forever. Donc, et demain, nous avons la grande soirée nocturne avec la générale Sandy de Boston. Donc, vous voyez que le week-end est rempli, le week-end est là,
et le combat avance et le combat se porte très bien. Et nous demandons à tous les combattants de continuer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de partager le lien. Pour l'instant, la campagne la plus urgente, il y a la campagne de l'eau, il y a la campagne de Marine Gobateki qui est très important, super important même, parce que nous voulons vraiment qu'elle puisse retrouver une dignité. Donc, merci à vous, merci à ceux qui sont connectés, merci à ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui ont partagé, parce que c'est super important. Et je reviendrai donc peut-être demain, 16h, avant la nocturne de demain, si je trouve un peu de temps, et pour vous entretenir, parce que la suite de l'affaire n'est pas terminée. Je vous ai dit, c'est le... Je deviens plus que le super glue. Donc, ça veut dire que c'est le marteau piqueur qui va m'enlever là-dessus. Donc, maintenant, celui qui ne veut pas se ranger, je serai derrière lui tous les jours s'il le faut. Je prendrai le temps et nous allons vraiment choquer dans le fémur. Merci à vous et bonne soirée. Merci.